Donc, dans Hachem, on va parler dans les lois des Shidduchim, il chot la shonara dans les Shidduchim. Il chot la shonara, quand on dit la shonara, c'est aussi la shonatov. Qu'est-ce qui est permis de dire? Qu'est-ce qui est interdit de dire? Dans les Shidduchim, on a effectivement les lois de la shonara, mais elles s'appliquent dans, comment dire, tous les jours de la vie, dans chaque circonstance. Même le jour de Kippour, il y a l'histoire de dire la shonara, c'est très bien. Donc effectivement, dans les lois des Shidduchim, dans les Birurim, quand quelqu'un vous appelle pour vérifier qu'est-ce que vous dites sur telle personne, qu'est-ce que vous pensez sur telle famille, qu'est-ce que vous pensez... D'accord? Donc, même dans ce domaine, les lois de Shidduchim s'appliquent, les lois de la shonara s'appliquent, c'est évident. Mais il y a une nuance qui est très importante, c'est qu'en plus des lois des Shidduchim, les lois de la shonara, pardon, dans le cas des Shidduchim, il y a un autre problème, c'est que si je suis conscient d'une tare, d'un défaut, d'un problème chez la personne, et que je sais que lui, c'est important à ses yeux, ou il est lapide, ou c'est quelque chose qui donne une importance particulière, eh bien, je suis obligé de le dévoiler. De lui dévoiler, pas de mon propre chef. S'il me le demande, pourquoi pas de mon propre chef? Parce que dans la shonara Rabotai, on ne te demande pas de venir sauver le monde. On ne te demande pas de venir et de dévoiler des choses si on ne t'a pas demandé. Si on t'a demandé, alors là, tu as effectivement l'obligation de le demander. D'accord? Je parle souvent aux parents. Ils me disent, mais on n'a pas l'habitude de faire des birurim dans les Shidduchim. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous avez demandé au Rav? Il me dit, j'ai demandé si c'est un bon bachor. En général, c'est quoi la réponse? Je ne connais pas encore un cas, 20 ans de Shidduchim. Vous dites, est-ce que c'est un bon garçon? Ah non, pas du tout. Ah ben non, ah moi, franchement, un bon garçon, ma plus tard. Bon, à moins que vraiment, il ait volé les Shiva, ils ont fait un matching, un alodon, il a pris toute la caisse et il est parti avec. Des trucs comme ça. Si vraiment le Rav il veut se venger ou que Dieu préserve, bon là c'est des cas extrêmement graves et que Dieu leur dirait Koulam Bitchouva et même les gens qui parlent comme ça ou ceux qui ont vraiment mal agi. Mais en tout cas, des questions générales, on ne peut rien répondre. Je vous ai déjà dit ça, c'était l'introduction que j'avais fait la dernière fois. Quand quelqu'un te demande de manière générale est-ce que c'est un bon garçon, est-ce que c'est un garçon intelligent, est-ce que c'est un garçon agréable, on ne peut pas dire non sur une question comme ça. Comme c'est une question relative, tu es obligé de donner une réponse relative. D'accord? Si quelqu'un il est médaillec, quelqu'un il te pose la question de manière précise, alors là tu dois répondre avec précision. Mais quand quelqu'un te dit des questions qui ne veulent rien dire, tu dois donner des réponses qui ne veulent rien dire. Franchement, vous êtes tous négatifs. Il n'y a pas une Breslev dans la salle dans l'hôtel qui voit le bien un peu. S'il te dit du mal, ben non, peut-être te réduire. Non, effectivement, dans la halakha, si quelqu'un il est évasif, c'est ça, c'est flou comme ça qu'on dit. Eh ben, tu dois être aussi à ton tour. Tu n'as pas le droit d'être précise avec les... Tu dis, bah, dans ce cas, c'est le manque d'honnêteté peut-être, non? Oui, non, c'est peut-être du manque d'honnêteté ou pas? Alors, je vous explique un cas qui m'est arrivé. Il y avait quelqu'un qui m'appelle, il me dit... j'avais fait une proposition de Chidour à quelqu'un, puis après il m'appelle, il me dit... Bon, il me demande le numéro que la fille elle a donné. Après il m'appelle, il me dit, non, mais vous m'avez pas dit ça, je suis quoi? Il m'a dit, bah, sa copine elle m'a dit qu'elle n'était pas très intelligente. Non, en général, les numéros de la copine que tu donnes, c'est qui? Quand je lui dis, donne-moi tes numéros. Tu donnes les copines, tes meilleures amies, les amis qui vont t'aimer. Tu vas pas prendre le prof de Torah que tu avais en 6e, et quand tu étais en train de dormir en cours et qu'il ne pouvait pas te voir, bah non, c'est pas lui, je dirais que tu vas prendre des Ravanim qui t'aiment bien, des copines qui t'aiment bien. Maintenant, je me suis dit, si la fille qu'elle a donné le numéro de téléphone, elle dit sur son ami, c'est pas ici, hein, donc vous en faites pas ici, vous êtes tous des adéquates et des Hachem, mais ça m'est arrivé ce cas-là, je me suis rendu compte, c'est-à-dire que, et je sais que c'est parti de route, c'est parti de route. Des fois, Alti Tzadik Arbé, il a écrit dans mes Perkei Avot. C'est quoi Alti Tzadik Arbé? Même la tzidkout, elle doit être intelligemment faite. Tu n'as pas le droit d'être bête. Dans un tour, on n'a pas le droit d'être bête dans le texte. Am Israël, on n'a pas le droit d'être bête. La bêtise, tu la laisses pour les autres peuples. Nous, on a une âme extrêmement élevée. On est obligé d'être une bombe atomique. Si tu n'es pas une bombe atomique, eh bien, tu es moins que rien. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a pas de juste milieu. Donc, être bête, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être des gens de bas niveau. Tu as une très grande âme, tu l'as utilisée à bon escient. Et on est obligé de faire preuve toujours de da'at. On est pour faire preuve de bonne... c'est quoi? Vous avez dit? Tout à fait, mais c'est en train de bonne...
pas de bon augure, comment on dit ça, de bon sens. Bon sens. Des gens qui sont pas de bon sens, c'est gens bêtes. Parce que, je vais dire non, mais je lui dis la vérité parce qu'il faut dire la vérité. Je suis pas en train de dire qu'il faut mentir. Je suis pas du tout en train de dire ça. Si vous avez compris ça, c'est que vous avez rien compris. Donc on récapitule depuis le début. Mais en réalité, à Boutaï, ce que je dis, c'est que il y a des halachot précises et on ne te demande pas de dévoyer plus de choses qui t'est demandé. Mais ce qui t'est demandé, tu dois le dévoiler. Mais comment tu dois le dévoiler à Boutaï? Je vous ai dit, dans l'intonation, on peut tout dire. Dans l'intonation, normalement, tu es supposé être sa copine, sa bonne copine, elle a donné ton numéro. Et est-ce que c'est une fille intelligente? Franchement, juste là, tu l'as tué. Quoi que tu dises après, quoi que tu dises, franchement, c'est la fille la plus intelligente de la classe. En fait, tu as commencé par le E, franchement. Et souvent, ça va, elle est mignonne. Non, ouais, ça. Souvent. Ça, par contre, ça arrive souvent, je sais pas pourquoi le fille, quand j'ai dit, comme donne une réponse. Hein? Non, mais c'est-à-dire le nom d'avant, il est très révélateur, vous savez. Je suis pas le psychologue, mais si on essaye d'analyser, si on donne à M. Freud, qu'est-ce que veut dire le nom d'avant une réponse? D'accord, ce qu'on appelle les non-dits, ce qui s'appelle les actes manqués. Vous connaissez ce truc des actes manqués? Je sais pas, ta grand-mère, elle t'a acheté elle t'a acheté comment dire, une veste blanche de Zara avec le grand col. Vous connaissez celui-là ou pas? Ça réchauffe grave. Et elle t'a acheté, toi tu l'aimes pas. Et tu vas dormir chez ta tante un samedi soir et tu vas l'oublier là. Pourquoi tu l'as oublié ce truc, cette veste là précisément? On l'aime pas. Tu l'aimes pas, mais tu vas pas lui dire à ta grand-mère que tu l'aimes pas. Tu vas dire merci tata, merci mamie, merci, t'es super gentil, tu m'as fait grave plaisir. Mais tu vas le perdre. Si tu le perds, je suis pas en train de dire que dès qu'on perd, parce qu'il y a des gens ils sont très méfousaris, hein, c'est pas grave d'être méfousard. Il y a d'autres qualités derrière ça, mais si tu perds des choses, tu oublies quelque chose, on appelle un acte manqué. Bon, une fois que ces psychologues, ils cherchent des problèmes. Hein, en général, la majorité des psychologues, il leur manque 3 cases. Vous avez des parents psychologues ici? Hein? Oh, Machila. Non, c'était pas du tout dans ça. Ah, pas du tout là. Non, je parle pas des gens qui sont sadikim comme vos parents. Je parle pas du tout. Mais en général, les psychologues, les psychiatres, les trucs de NLP. Vous connaissez les trucs de NLP ou pas? C'est la grosse mode. Tu fais 2 mois de cours et tu viens changer le monde. D'accord? Tu sors maintenant, il va y avoir un grand S comme ça. C'est quoi le grand S? Super mitzvah. Tu vas changer le monde entier. Tu as fait 2 mois de cours chez un clochard qui a lu un livre en anglais, qui l'a traduit, comme ses pieds. Et tu vas changer le monde. Normalement, tu fais des trucs de NLP, de CNN et de ci, et tu rentres dans des couples et tu leur sauves la vie. Oh là là. Et tu deviens monsieur, tu deviens monsieur Macron. Non, monsieur Macron, c'est un clochard, mais je veux dire, tu deviens monsieur Netanyahou. Tu prends la place, t'es quelqu'un, t'as un diplôme. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme la confiture. Moins il y en a. Donc en général, tu vas chez ces gens-là, ils sont remplis de. Bon, j'en rigole, mais en tout cas, vaut mieux en rigoler. D'accord, on va faire la parenthèse. Celles qui ont compris, c'est bien, et celles qui n'ont pas compris, quand elles grandiront, elles comprendront. Sabrina, c'est à moi ça? Et celui-là? Hop là, il y a des nouveaux taxis au séminaire. Ça a marché la fiche là. Sabrina Manan. Je suis pas en train de dire que tous les gens qui font des trucs, je suis juste en train de dire qu'il faut relativiser, ne pas donner une confiance absolue en ça. Et s'il y a des gens qui ont fait 15 ans d'études ou 12 ans d'études pour être un vrai psychologue, ben effectivement il y a peut-être plus de poids. Mais bon, les mêmes psychologues, ils ont une approche qui sont non mais t'as des problèmes, c'est à cause de ton père, de ton grand-père, de ton truc, parce que t'es. De toute façon, tu enterres la personne, tu lui cherches des problèmes qu'il n'a pas. Il est venu te voir parce qu'il avait mal à la main, et tu vas lui dire qu'en fait, c'est un cas perdu. C'est très souvent comme ça, les psychologues, hein, la philosophie. On parle beaucoup de philosophie. Le Rambam et dans la Chassidut, on parle anti ça, de cette approche comme ça, très fataliste et toujours chercher le problème. En tout cas, revenons à nos halachot de la Lashon Hara dans le domaine des Shidduchim. Dans les Shidduchim, on daille, donc bien entendu, les lois de la Lashon Hara s'appliquent à tout moment de la vie, et même dans le domaine des Shidduchim, c'est bien entendu, mais il faut quand même le dire. Simplement, l'exception à la règle, c'est qu'en réalité, si on te demande un défaut précis, que tu es au courant d'un défaut précis, quand je dis précis, c'est-à-dire que c'est pas relatif, c'est pas... c'est absolu, comme on dit, l'inverse de absolu, mais c'est pas relatif, c'est pas quelque chose de...
Voilà, il faut que ce soit objectif, exactement. C'est-à-dire que si Rabotai, c'est un problème objectif, alors là, effectivement, et qu'on te pose la question à ce sujet, là, tu as le droit et peut-être le devoir de le dévoiler si on te pose la question. Mais si c'est subjectif, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce qu'elle sa chambre elle est propre, c'est très, enfin, une chambre propre, c'est très relatif, tu as seulement à qui tu demandes. D'accord, si tu demandes des gens qui sont des pédants, ils vont te dire ah non, ben, sa chambre n'est pas propre parce qu'elle a oublié de ranger sa brosse à cheveux dans son tiroir. Mais si tu demandes, donc ça, ces questions qui sont très floues, eh ben, tu n'as pas donné des réponses précises. Parce qu'on ne t'a pas demandé, il ne faut pas faire du zèle, il faut précisément répondre. À moins, comme j'ai dit la dernière fois, vous l'avez tout dit, si c'est des véritables problèmes, des problèmes qui sont majeurs, ou qui sont des maladies, psychiatriques, ou des choses qui sont, que Dieu préserve, ou de la picorsoute, il y a écrit dans les Sfarim, tu sais qu'il vient d'une famille dans laquelle que Dieu préserve, ils ne croient pas en Hachem, ou ils ont des gros problèmes de Emouna. Quand j'ai Emouna, c'est pareil, comment je vais faire pour me marier avec un averse, tout le monde se pose cette question, c'est pas la picorsoute, t'es un Ben Adam, au contraire, je trouve ça intelligent de poser la question avant de se marier, plutôt que d'aller tout feu, toute flamme, et après tu atterris sur le nez. Il faut savoir où on met les pieds, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, mais plus on se pose des questions, plus c'est qu'on recherche le maître, c'est très bien. Mais s'il y a des problèmes de Emouna, Mahout, dans l'essence, alors effectivement, il faut, c'est des gamim, atsumim, des très grands défauts, j'ai des problèmes psychiatriques. Là, même si on ne te pose pas la question, tu devras le dévoiler. Mais si on te dit non, est-ce qu'elle est. Non, c'est pas une fille super intelligente, mais qui t'a demandé ça? Non, elle me dit est-ce que c'est une fille bien? Je dis oui, elle est bête. Pourquoi tu dis elle est bête? Non, mais parce qu'il faut être sincère, oui, je t'ai pas dit de mentir. Hein. Mais dire elle est bête, je viens de dire des choses comme ça. Parce que d'abord tu tues la personne et puis Dieu préserve. C'est pas du tout le derrière de la Torah. Il y a des halachot, ce qu'on va dire. Mais si c'est des gamim atsumim, donc c'est des cas extrêmement rares, ça on a le devoir de le dévoiler, même si on ne le dit pas. Donc c'est quoi? Un truc psychiatrique grave, parce que des fois un truc pour dormir. Je connais plein de personnes, je sais pas, j'en entends. Là cette semaine j'en ai entendu 3. C'est pas grave, enfin moi c'est pas. Une personne a besoin pour dormir de prendre un truc, je sais pas, c'est pas le canérique, je sais pas, de nouvelle génération. Les gens s'angoissent un peu plus et ils ont besoin pour dormir. Bon, mais c'est pas ça, c'est pas un problème psychiatrique ça. Un psychiatrique, c'est un truc, je fais les tics. Et puis il tient pas en place. Il est obligé de mettre des menottes, mais en fait, au lieu de mettre des menottes, on lui donne un truc, un somnifère, mais ça peut assommer un cheval, ça. Et lui, grâce à ça, il se comporte bien. Bon, c'est là. Voilà. S'il fume, c'est quoi? Fumer, c'est très bien. Tu fumes tous les jours. Non, c'est pas un défaut. C'est un défaut. Un défaut, on a dit, objectif. C'est quelque chose de absolument. C'est grave s'il fume souvent, pas fumer une cigarette, mais. Ouais, s'il fume. Ça peut être grave. Ah, pardon, attendez, on coupe alors. J'avais pas répondu dans cet état d'esprit. S'il fume de la drogue douce, alors oui, c'est de la. Oui, effectivement, là c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a des gens, ils sont addicts et après ils n'arrivent pas à s'en sortir. Après le mariage, ça devient que Dieu préserve. Et s'ils n'ont pas ça, ils deviennent des gens qui deviennent nerveux. Il y a des gens qui sont tellement addicts à ça, ils vont prendre l'argent. Le peu d'argent qu'on aborde dans un jeune couple, on a mis un peu d'argent, toi t'es étudiant, tu vas travailler un peu le soir, lui il truc, au collège le soir il fait des trucs où il travaille, mais au début c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais je veux dire quoi, il faut rouler quoi. Et lui il prend ses trucs, ça coûte super cher des trucs comme ça. Et il dépense dans ça, en dehors du fait que c'est l'argent c'est extrêmement grave, en plus il est addict, c'est comme les gens qui jouent. C'est une drogue, le jeu c'est une drogue. C'est des ta'avot, c'est les gens qui ont des ta'avot, c'est ce que Dieu préserve. Alors effectivement, si il a fumé dans sa jeunesse et qu'il a arrêté, des fois ça revient après le mariage, tu sais voir aussi les angoisses et trucs. Bon, il y a des choses qu'il faut dévoiler. Ça par contre je pourrais pas vous dire précisément fumer, parce que dans les livres qu'on consulte, ça ne même pas c'est quoi du hashish. Alors si tu veux dire, il y a une cigarette, il s'appelle Rav Shach, il avait fumé dans sa jeunesse, on en parle. Rav Shach, il avait fumé, vous savez. Alors Rav Shach, il a un truc sur le... Enfin, quelqu'un écrit en son nom, c'est pas lui qui a écrit des choses comme ça, mais sur la nourriture saine. Et sur une vie bria. Et il dit il décrivait comme ça. Il décrivait que le Gan Eden, c'était quoi? C'était un stander, une Gemara et une cigarette. Et après qu'il a arrêté de fumer, il a dit le Gan Eden c'est quoi? C'est le stander et la Gemara et surtout pas de cigarette. La cigarette c'est de l'autre côté de la... Enfin, il faut traverser la route, vous avez compris, c'est de l'autre côté. Donc ce qu'il dit, après les gens ils sont addicts, après truc, après ils peuvent façon, après ils tombent malades, c'est une table.
Donc on fait une chaîne là pour vérifier ce genre de choses. J'ai entendu des cas dans lesquels il paraît que c'est très difficile de s'en sortir. Des gens qui ont commencé à fumer. C'est une ta'ava, puis bon voilà, avant le mariage ils n'ont pas tellement d'obligations, après le mariage ils ont des obligations, du stress, et ils ont besoin de se réconforter un petit peu. Qu'est-ce qui les réconforte? Des choses comme ça, donc ça devient une vraie drogue, c'est de la drogue douce en fait, c'est de la drogue douce. Bon, il y a des pays dans lesquels c'est toléré, hein. Hein? Même la cigarette. Non, la cigarette normale. Mais même ça, c'est une addiction. Ouais, c'est une addiction, mais c'est pas non plus un. C'est-à-dire, on va dire, ça reste humain. Comme si vous dites, là tout à l'heure au Betora, j'étais au Betora tout à l'heure, quelqu'un m'appelle, il me dit comment je fais pour arrêter de manger? J'ai pas compris. Je dis non, mais écoutez, je mange. Non, je le connais pas lui. Il me dit non, je mange et j'arrive pas à me convertir. Je lui dis j'ai pas compris, t'es fort? Il me dit ouais, un petit peu. T'as du cholestérol? Il me dit oui. Je lui dis t'as des problèmes de surpoids? Il me dit oui. Je fais bah ouais. C'est nutritionniste là. Et après coup j'ai raccroché. Non, j'ai pas dit ça le pauvre. Et après j'ai raccroché, je lui dis je voulais des numéros du Rav Sidbon. Vous savez que le Rav Sidbon il a écrit un livre sur la nutrition ou pas? Rav Sidbon et comment? Il m'a dit un truc, je sais pas, il m'a dit ça la semaine dernière, il m'a dit pour arrêter de manger beaucoup, tu mâches énormément. Je crois qu'il dit qu'il faut mâcher un aliment. Ah, ça arrêté, ça c'est votre grand-là que ma fille. Non, pas 20, 70. Moi je mange une demi-fois. Combien il a dit? 20 fois? On est compte, c'est long. Mâcher un chewing-gum. Non, mais non. Chewing-gum, c'est pas 20 fois. Vous avez coûté cher votre cerveau, 20 fois tu le jettes. Non, mâcher un aliment avant de l'avaler. Il faut le mâcher énormément parce que plus tu le mâches, moins ton corps en fait, moins l'estomac il travaille. Et donc moins il y a de problèmes de afraut, truc, et en plus ça te rassasie plus longtemps. Et quand on marche, on a 20 ans, alors on... Bon en tout cas, donc, je ferme la parenthèse, je lui dis je suis pas nutritionniste, je n'ai pas pensé... C'est après coup que j'aurais dû lui dire que j'aurais dû... Quand on peut commencer, on a de parler de bêtises là peut-être? On commence à dire. On a dit à Bataille. On a donc l'obligation de vérifier. Ça, il faut le savoir. C'est pas pour vous ce cours, c'est pour vos parents. Parce que j'entends souvent des parents qui sont tzadikim, mais bon, sont tous des parents koulam tzadikim, koulam kedoshim, koulam théorim. Ils disent non, ça va, nous on n'a pas l'habitude de vérifier, ça on fait confiance. Dans les shidurim, il ne faut pas faire confiance. Moi je dis ça. En général, je suis pas quelqu'un de très. Je vois pas souvent le mal, enfin, de chercher du mal quand ça va pas. Oui, dans les shidurim, il faut chercher ce qui va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les shidurim, tu as l'obligation de vérifier sur la personne, sur le concerné, sur sa famille, sur ses parents, sur ses frères et sœurs. Ouais, son frère il a divorcé, bon, c'est là. C'est pas du tout possède. Si un frère il a divorcé, une sœur. Mais si tous les frères ont divorcé, j'ai vu des familles comme ça. Tous les frères ont divorcé, tous. Bon. Et les parents ont divorcé. Et les grands-parents, j'en connais, hein. J'ai vu des cas comme ça quand j'ai vérifié. Bon, alors là, on va vérifier pourquoi. C'est possible qu'il y ait un problème de fond. Mais ça, on est obligé de vérifier. Non, mais c'est un super bon garçon. Le Rav m'a dit que c'est un bon barreau, donc je lui fais confiance. Tu vérifies quoi? T'as vérifié sa famille, son entourage, c'est les gens qui... Une obligation, c'est une obligation sur l'Alacha. On n'a pas le droit d'être bête. D'être tamim, oui, mais là, c'est la tmimout qui frôle la bêtise. Vos parents, vous êtes leur joyau de vos parents. Vous êtes la prunelle de leurs yeux, vous êtes la plus grande fierté de vos parents. Et si au moment des shidurim, ils disent non, mais c'est bon. C'est bon, y a pas de problème. On m'a pas dit qu'il y avait un problème. Mais t'as demandé s'il y avait un problème ou pas? Non, j'ai pas demandé. Pourquoi vous voulez que je demande pour là où je vois le... Ouais. Ils m'ont dit, bah, il faut du moussard en plus. Pourquoi vous voulez que je vois le mal où il n'y en a pas? Je dis, mais comment vous savez qu'il n'y en a pas? Peut-être qu'il y en a du mal. Il faut vérifier. Est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Ça, au Daï, c'est une obligation de vérifier et de savoir où on met le paiement. J'ai pas dit de devenir fou. Parce que par contre, chez les certains, je vais pas dire chez qui, mais il y en a qui exagèrent, ils te truquent, ils te tuent. On dirait que c'est un engagement sur 300 ans. C'est juste une guicha, tu vois. C'est-à-dire ça racole, il ne faut pas devenir fou non plus. Faut pas l'archonne que tout le monde te ment. Non. Mais on a à Botaï l'obligation de vérifier, oui, de vérifier. Et si nous on apprend à... C'est pourquoi tu es obligé de vérifier, parce que si tu ne vérifies pas, à un moment ou à un autre, il y a l'atterrissage. Ouais ou pas? L'amour donne des ailes. Et le mariage. Ah non, c'est vraiment en tavel. Et le mariage, je le rends la vie. Donc après le mariage, tu vas le voir que le mec c'est un clochard en fait. Qui se lève pas le matin, qui dort debout, qui sait pas truc. Tu vas le voir ou tu vas pas le voir? Tu vas voir que ses parents ils sont insupportables et qui rentrent dans ta vie et qu'ils te pourrissent sa vie. Tu vas le voir ou pas? Enfin, pas vous, Marmadija, tu vas voir que sa femme elle est comme ça ou pas? Bon. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous dit Strazal. Tu vas transgresser l'interdiction de l'héroïte, l'outil comme le titre, tu vas te franchir, tu vas j'en peux plus, je peux pas le truquer, je peux pas le supporter, tu vas le détester, et que Dieu préserve, que Dieu Hachem Ishmor, c'est des cas extrêmement graves. Hein.
c'est des cas, c'est pas du tout courant, mais si on est bête avant le mariage, après le mariage, il y a une réalité qu'on va devoir assumer. Alors si tu as un caractère en or, il y a des gens qui ont un caractère, c'est du chewing-gum, quoi qu'on leur fasse, le truc c'est tout le temps oui, mais ils se prennent pas la tête. Ils voient le mal du bar, éventuellement des gens comme ça, mais en général une personne, gentille d'un clin d'œil, à un moment ou à un autre, tu dis attends, combien je peux supporter si je savais qu'il y avait des défauts comme ça, j'aurais voulu le savoir. Donc d'un côté à Botaï, on a dit que oui, il y a l'obligation de répondre aux questions qu'on nous pose, et les lois de la Shonara s'appliquent également dans le cadre des Shidduchim, mais à côté de ça, si on ne vérifie pas comme il se doit, ou on ne vérifierait pas du tout comme beaucoup de Français disent non, c'est bon, on fait confiance. Mais moi aussi, je suis d'accord de faire confiance. Mais comme je répète, il ne faut pas être bête, il faut savoir où on met le pied. Et alors, si on ne vérifie pas avant le mariage, il peut arriver, Chazoshem, qu'après le mariage, on transgresse l'interdiction de l'otikom et l'otitor, d'une vengeance, ou bien l'otisna et achicha, bilvavecha, de détester la personne, parce qu'on va lui en vouloir. C'est pour ça que Chachamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme avant que tu l'aies vue. Normalement, tu n'as pas le droit de regarder une femme. Voir si ça va pas être. Si c'est une femme étrangère, tu n'as pas le droit de la regarder. Si c'est une femme avec laquelle tu veux te marier, non seulement il est bon de la regarder, mais tu es obligé de la regarder, tu n'as pas le droit de te marier sans la regarder. Chazal nous dit pourquoi. Parce que si tu ne la regardes pas, après le mariage, tu vas transgresser l'interdiction de l'otisna et achicha bilvavecha. Tu vas dire quoi, c'est elle ma femme. Tu dévoiles le truc, tu dis je pensais pas qu'elle était comme ça, et il y a plus, à notre époque, il n'y a plus ce niveau de vouloir se marier sans regarder, c'est absolument, c'est le Shulchan Aruch qui est posé avec la halakha, on est obligé de regarder sa femme avant le mariage. Je veux dire, oui, bon, ce que je vous dis c'est évident, oui, c'est certain que c'est évident, surtout pour les Français, ils sont très makpidim, mais si vous êtes makpidol, au Prachek, de Seder, ça va, vous êtes égalité, maintenant il y a de plus en plus de filles qui me disent qu'ils sont vos garçons. Avant à l'époque c'était les garçons qui me disaient ça, et des fois il n'avait pas toutes les qualités, on va dire, physiques à son crédit. Et il me disait, je suis la fille la plus belle du monde, tu es. Bon, alors bon, je peux pas lui répondre, mais des fois je lui disais, bon, calme-toi. Je dis non, pas du tout. Et il a 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Je lui dis, qu'est-ce que t'attends? Il me dit non, mais je suis une super bombe atomique de fille. Je dis, bon, bah alors attends, et quand tu voudras, quand t'accepteras, t'accepteras. Quoi qu'il. Hein? Après le fiançailles, il y a plus besoin de regarder. Après le fiançailles, il n'y a plus d'obligation de regarder. Quand on dit regarder, c'est quand tu parles à quelqu'un, tu peux regarder, c'est ton interlocuteur, c'est des références. Mais de regarder avec plaisir pour pouvoir, si ça, comment dire, entraîne un certain plaisir ou une certaine tava, alors là on peut plus regarder après le mariage, effectivement, après le fiançailles. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui est nécessaire pour savoir, on peut regarder, je répète, vous connaissez, quand je parle à quelqu'un, je peux le regarder, torquer des dibours, mais contempler, regarder, et puis non, ça, on a le droit de vérifier que c'est nécessaire, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas quelque chose qui nous dérange. Et une fois que qu'on a dit, on a mis V sur la fiche, alors on passe, voilà, on n'a plus besoin de scruter et de contempler avec trop, voilà, on peut regarder sans. Vous comprenez la différence de taille? Bon, celles qui ont compris, c'est bien, celles qui n'ont pas compris, quand elles grandiront. On te dit quoi? Que on a le droit de répondre aux questions, parce qu'on a accompli la mise à la Torah, quand tu réponds à une question d'une personne qui te demande des défauts, eh bien tu as accompli la mise à la Torah. Et pourquoi on a le droit de répondre? A priori, tu vas dévoiler, tu vas répondre à un défaut au sujet de cette personne, parce que c'est les toilettes. Quand c'est les toilettes, dans les fois de la Shonara, de dévoiler, c'est quoi la Shonara? Deux définitions. Divrei Gnai, d'accord? Donc une parole qui est désobligeante ou qui rabaisse la personne. Donc, il est bête, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très beau. Et deuxième chose, la deuxième définition de la Shonara, c'est d'avoir chez Gorem Efsed, quand tu vas lui entraîner une perte. Il avait un boulot qui lui était réservé, puis tu lui dis, mais tu sais, il n'est pas très fort, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très rapide. Hein. Franchement, c'est quelqu'un de super gentil, mais il n'est pas super rapide. En général, tu lui as enlevé son travail. Donc ça, c'est les deux définitions de la Shonara. Quand est-ce que tu as le droit, oui, de dire du la Shonara? Quand il y a cette condition, mais la condition sine qua non au-dessus de tout, c'est les toilettes. Tu dis ça parce que tu as un intérêt. Tu sais, par exemple, ça va être ton choutaf, tu vas faire des affaires avec lui, et toi, tu sais que cette personne-là, elle vole très facilement. Il y a plein de choutafim, d'associés qui ont fait des affaires avec lui, ils se sont toujours disputés, ils ont toujours... Bah, alors là, au moins, dis-lui, sache qu'il a fait d'autres affaires avec d'autres personnes, il vérifie. En lui disant ça en détail, tu lui as éveillé sa curiosité, maintenant la personne va dire, attends, pourquoi il m'a dit de vérifier?
Ou bien là, tu as tout dit. Tu n'as pas besoin de dire des fois plus que ça. C'est-à-dire que dans Ilchot Lashon Hara, si tu peux obtenir un objectif sans dire des choses qui sont désobligeantes, tu dois dire ce qui est nécessaire. Quand je dis le minimum, c'est pas le minimum, et s'il comprend, il comprend, non. À partir du moment où tu as dit des choses qui sont compréhensibles, et qu'avec ça, ça lui suffit de se préserver d'une perte éventuelle, ou d'une mauvaise union avec un chidour qui n'est pas matim, alors ça suffit, tu dois pas... Chaque mot que tu dis en plus, en fait, c'est un Issour Gamour. Vous êtes d'accord? Vous connaissez Ilchot Lashon Hara? Vous êtes d'accord ou pas ce que je viens de dire, ou c'est pas clair? Je le répète, dans Ilchot Toelet de Lashon Hara, il y a donc 7 conditions pour pouvoir dire du Lashon Hara, et c'est la condition sine qua non, c'est que c'est les Toelet, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt, il va faire une affaire avec lui, et toi tu sais que c'est un voleur, ou il va faire un mariage avec lui, toi tu sais que lui il y a des problèmes psychologiques, psychiatriques graves. Bon. Alors dans ce cas-là, si quand tu vas lui dévoiler, il suffit de dire, bon, il est suivi par quelqu'un. Suivi par quelqu'un. Il va se tourner, il est suivi par qui? Bon. Il est suivi par quelqu'un, et là, tu n'as pas besoin de dire qu'il est parti à l'hôpital pendant 3 ans, dans un truc psychiatrique, et qu'il a avec des camisoles de force, et qu'il a des trucs, et que la nuit il fait des cris. Ah, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Tu dis, il a été suivi. Une petite période. Combien de temps? Je ne sais pas, vérifie. C'est tout. Et là, vous avez tout dit. Vous avez compris ou pas? Tu n'as pas enterré la personne, parce que c'est possible dans sa jeunesse, il a un petit coup dur, il est parti se faire persuader par quelqu'un. Mais tu n'as pas non plus dit des choses qui sont donc irréversibles, et non plus tu n'es pas resté insensible en disant des choses, en ne disant pas des choses qui sont extrêmement graves, parce que le lendemain du mariage, tu n'as pas dit qu'il était somnambule, il va marcher comme ça, truc, il va se jeter par la fenêtre, et c'était de ta faute. Donc, c'est pour ça que dévoiler ce qu'on doit dévoiler, oui, mais à partir du moment où tu peux atteindre ton but avec un nombre de paroles précises, ben chaque mot en plus, chaque virgule en plus, chaque lettre en plus que tu vas prononcer, c'est un Issour Deoraita. Donc c'est pour ça qu'on doit, oui, dévoiler les choses qui nous sont demandées, Kol ma she'olet tzorer, tout ce qui est nécessaire, on a le droit de le dire. D'accord? Ou bien, si des fois l'inverse, si tu as dit trop peu de choses, une chose trop floue, et à cause de ça, la personne n'a pas compris du tout ce que tu voulais dire. Et bien à cause de ça, tu vas entraîner un ézek atsoum à la personne. Il va faire une affaire avec lui, il va se marier avec lui, et finalement c'est... Et donc toute sa vie, la personne elle va se manger les doigts, parce qu'elle est sommaire que sur toi. Tu comprends? Donc dire trop, c'est absolument interdit, et dire pas assez, c'est absolument interdit. Donc c'est très 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 dingue. Quand on te demande, il te la Shana, tu sais quelle sensation tu dois avoir? La sensation qu'a eu Yitzhak Avinu quand il a béni Yaakov, et qu'il ne savait pas que c'était lui, parce qu'il était aveugle. Et qu'après ça, il a vu, il a écrit, qu'est-ce qu'il a vu? Yitzhak Tzaka Gedola, il a écrit que quoi? Qu'il a eu extrêmement peur. Il a eu extrêmement peur Yitzhak Avinu. Qu'est-ce que quoi? Il a eu extrêmement peur, Rachid dit sur place. Il y a eu le Guéhinom qui était ouvert sous ses pieds. Pourquoi? Parce que toute ma vie, je me suis trompé, j'ai béni quelqu'un qui ne méritait pas une bracha. Je me suis trompé dans ma vie, donc c'était un constat d'échec sur toute une vie. Donc il a vraiment regretté. Donc finalement, il a dit Baouri, il a quand même béni. Mais à ce moment-là, il a senti que le Guéhinom était ouvert sous ses pieds. C'est la même chose. Quand je pose ce genre de questions en bouteille, tu dois le prendre super sérieuse. Pas en train de faire tes courses au marché. Non, j'ai mal entendu ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'elle est bête? Non, elle est super belle. Mais t'as pas compris. T'as dit bête. C'est faire super attention en bouteille. Il faut prendre très 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 au sérieux ce genre de questions parce que Chazé Shalom, si mitor sina et des femmes, il y a malheureusement des gens qui sont jalouses. Des gens ils ont pas été gâtés. C'est compliqué pour eux. On n'a pas besoin de juger le monde entier, mais des gens, si par jalousie ou par haine, tu as dit des choses qui n'étaient pas nécessaires de dire, tu considères comme un rachat. Et personne ne veut être un rachat. C'est pour ça que même si on a des bonnes intentions, parce que je suis certain que chaque fois qu'on dit des choses qu'il ne fallait pas dire, c'est que par bonnes intentions, je suis sûr. Vadaï, c'est barour les kashemesh. Mais tu sais, donc si tu avais des bonnes intentions mais que tu t'es planté, ben, tu sais pourquoi on va te juger dans le ciel. Tu aurais dû étudier la rote et tu les as pas étudiés. À toi, on va t'en vouloir. Tu aurais dû étudier, tu aurais pu étudier, t'es pas bête. Tu as des livres, ce truc, on peut très bien, très facilement. Comment Rabotin on doit les varer? Alors on a dit que selon la halakha, on a le droit de demander à plein de personnes. Tu as le droit de les varer, les arbot bébirourim. Tu as le droit de demander à beaucoup de personnes, et aux voisins, et aux copains, et au rav, et à la rabbinite, et aux trucs. Tu as le droit de demander. NBZ choum issour. Tu dis, non mais c'est lourd, c'est quoi ses parents? Des fois, des filles disent, non mais c'est quoi ses parents? Là, ils ont appelé 4 copines, c'est que c'est des gens chofrim. Comment on dit chofrim? Prennent la tête, tu sais pas comment on dit en français? C'est un cruste. Ouais, prise de tête, des parents prise de tête. Voilà, vous avez compris. Je sais pas c'est pas très beau de dire ça, mais. Voilà, je lui dis non. Selon là, la il a le droit de vérifier autant qu'il veut.
il n'y a aucun problème de demander, même de passer par des shlichim, de passer par des envoyés. Parce que des fois, quand toi tu demandes, toi t'es qui pour demander? Le Rav ne va pas dire la vérité à toi, parce que toi, bon, tu poses une question trick, il ne sait pas qui tu es vraiment, mais toi, par hasard, tu sais que Rav Tapiro, il enseigne dans cette yeshiva. Si toi tu demandes au Rav du Barreau, bon, ben, il va te répondre de manière plus générale, parce que c'est la halakha qui l'exige. Mais quand c'est Rav Tapiro qui demande à son compagnon, à son associé à la yeshiva, et qui lui dit, c'est-à-dire qu'avec lui, il ne peut pas l'embrouiller, parce qu'il le voit tous les jours, il y a des responsabilités à ses paroles. Donc des fois, de passer par un shaliach, c'est plus racham. Mais il n'y a aucun issour. Je veux dire, non, mais pourquoi passer par un shaliach? Tu peux le faire toi-même. Dans les croix de la shonara, hein, si je peux moi-même obtenir atteindre un objectif, j'ai pas besoin de salir l'oreille de tout le monde, parce que moi j'ai le droit de l'écouter. Pourquoi? Parce que pour moi il y a une toilette, je vais pas marier avec telle personne, je vais pas faire affaire avec telle personne. Mais si je passe à une tierce personne qui n'a rien à voir avec ça, peut-être que j'aurais pensé que c'est interdit. Réponse non. Quand c'est le shaliach qui va en ton nom, et que lui il a plus de poids, ou il est plus chacham que toi, il a plus d'expérience que toi, et il sait plus interpréter les paroles du Rav ou les paroles de ses amis, alors oui, tu as le droit de passer par un shaliach, pour que lui-même, il soit mévarer, ou pour qu'on puisse, la mode al-dvar emet, être plus précis dans nos vérifications. On pourra aussi poser des questions, des fois c'est des questions très générales, non, ou des fois des questions au contraire, des détails comme ça qui n'ont pas beaucoup d'importance. On a le droit. Encore une fois, dans les bureaux, quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il écoute comme musique? Je sais pas, je me dis mais est-ce qu'il écoute de la musique mizrahite, enfin une musique très, très orientale comme ça, ou je sais pas, rien, parce que sinon ça change tout, vous comprenez, écoutez, ça change tout, je sais pas quoi vous dire. Et les gens, souvent quand tu leur dis je sais pas, ils croient que tu mens. Bon, c'est aussi un problème, mais quand tu as le droit de dire je sais pas, il faut le savoir. Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse à tout, t'es pas bien chanteur, hein. T'as pas d'obligation de tout dire sur tout, je sais pas, de ce point-là, je sais pas, j'ai pas vérifié, je suis pas psychologue, demande à son rab, demande à son truc. Là. On a le droit de rester, comme je l'ai dit, il y a des questions qui sont floues, on peut rester flou et dire, ou des fois dire je sais pas, quand vraiment on ne savait pas, ils ont le droit de dire je sais pas. Deuxièmement, en bataille, au moment où la personne pose des questions, elle est obligée de dire à la personne, donc le papa il vous appelle, il dit bonjour, alors au moment où il vous appelle, il doit vous dire, sachez que je vais vérifier pour un chidour. Pas que je vais vérifier parce que d'écouter des défauts sur une personne, c'est absolument interdit. S'il n'y a pas de toilette, c'est interdit. Donc si tu sais que c'est pour un chidour, ou bien, même si tu n'as pas dit bonjour, c'est pour un chidour, mais tu sais, ça fait déjà 3-4 fois qu'on t'appelle au sujet de cette copine. Donc tu as compris que là ils sont en train de les varer, la soeur elle t'a appelé, la tante elle t'a appelé, le ravi t'a appelé, sa mère t'a appelé. Bon, alors là tu comprends qu'effectivement c'est les toilettes, et là tu auras le droit de répondre. Mais si tu ne sais pas pourquoi on te pose la question, il faut savoir que si tu réponds, il y a une question de l'ifné hiver. Général pas, parce qu'en te posant la question à toi tu sais pas que c'est pour un chidour. Et ben si tu me réponds, je te fais transgresser l'interdiction de l'ifné hiver, parce que tu n'es pas censé savoir pourquoi je te pose la question. Donc, je répète, si tout porte à croire que c'est pour un chidour, alors ça va, tu n'es pas obligé de demander. Mais sinon, tu peux dire oui, c'est pour un chidour. Vous demandez? C'est vrai que j'ai quand même demandé des informations sur les personnes. Ouais, c'est pas pour un chidour. Pour embaucher. Les deux, c'est permis. Pour un séminaire. Ouais, embaucher c'est permis. Pour un séminaire c'est permis. Pour un chidour c'est permis. Pourquoi les gens ils appelleraient? Vous voulez que vous trouviez un cas? Les gens qui s'ennuient. Attendez, je vais trouver un cas. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas avec quelqu'un qui avait divorcé. Et la femme, elle m'avait appelé en me disant que son frère, à lui, il a aussi des problèmes. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Elle me dit non, parce que j'ai entendu qu'il fait des chidours, donc il faut le savoir. Je dis, mais c'est-à-dire, si c'est moi qui avais fait le chidour et que j'avais besoin de le savoir, ou si je lui avais posé la question, elle aurait dû me répondre, mais qu'elle m'a dévoilé elle-même, alors je lui dis, j'ai pas le droit d'écouter, excusez-moi. Il me dit non, mais vous êtes arabe, vous avez besoin de savoir. Je suis attends, je sais pas parce que je suis arabe, j'ai connaître tous les défauts de la terre. J'ai pas compris, il y a écrit bureau des lamentations ici, je voulais savoir tous les défauts du monde entier. Je dis non, mais vous êtes obligé de savoir, qu'est-ce que ça veut dire. Attends, si vous les connaissez, tu les la ensemble, il n'y a pas de problème, c'est une femme. Je voulais l'envoyer bête, mais à la fin, je lui ai dit écoutez, des amis sévères, j'ai pas. Ou des fois, quand on me raconte des trucs, je suis comme ça, moi, quand on me raconte des défauts qui n'ont rien à voir. Je lui ai dit, ça m'a suffi pour ça, voilà, elle m'a dit, j'ai compris qu'il était feignant. Et on me dit, il est comme ça, et on me dit plein d'autres défauts, ben, j'ai pas besoin d'écouter, vous comprenez? Donc oui, il faut savoir pourquoi on écoute. Mais vous avez raison qu'en général, quand on nous pose des questions, je l'ai dit et je le répète, en général, quand on nous pose des questions, surtout s'il y a d'autres personnes que tu veux sur elles, c'est pour un chidour. Donc on aura le droit de répondre. D'accord? Mais quand nous on répond, c'est quoi en bataille? Moi je dis quelque chose. Et
j'ai vu quelque chose de mes yeux. Alors même quand je lui dis, vous savez ce que je dois dire? Je vais dire, Assour les kabel. Ce que je te dis, ne le prends pas pour argent comptant. C'est mon avis sur la question, peut-être que je me trompe, à vous de vérifier. D'accord? Vous savez ça dans les Chot Hashana, quand on te pose une question, tu donnes ta réponse. Il faut dire, moi je te dis mon avis, mais al tes kabel, t'as pas le droit de les kabel. C'est clair ce que je veux dire, vous vous connaissez bien ou pas? Ou putain, je parle un peu du charabia. Dans les Chot Hashana, pour les toilettes, pas par rapport au Shiduchim, quand tu dis un défaut sur quelqu'un, quand tu réponds aux 7 conditions, une des 7 conditions, c'est quoi? C'est qu'au moins avant, quand c'est les toilettes, tout le temps, quand c'est la condition silicone, pour pouvoir dire les chemins à la toilette, il y a 7 conditions. Eh bien, il faut que, au moment où tu lui dis, il faut que tu quoi? Que la personne qui t'entend, qui t'écoute, elle ne soit pas mécabellette. C'est-à-dire quoi? Elle ne doit pas te croire. Elle doit juste l'archoche. Quelle est la différence? Je lui dis, écoute, il veut faire une chute à foot, ils veulent travailler ensemble. Moi, je sais que cette personne, là, dans son travail d'avant, je suis un rave, on m'a raconté son histoire souvent, les rabbins, on connaît toutes les histoires, tous les problèmes sur tous les gens. Il est bête, tu vois ce qu'il avait. Ah, mais qui sont? Je sais que lui, il avait volé quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va le voler absolument sur le nouveau chutaf? Peut-être que non, peut-être qu'il va refaire une nouvelle renommée, une nouvelle santé fiscale. Et peut-être qu'il veut retourner du pied droit, recommencer sa vie du pied droit. Donc, moi, je dois, s'il me pose la question, je dois lui dire. Mais Mitzatchini, je suis obligé de dire, écoute, Alte Kabel. Pourquoi? Parce que c'est moi ce que j'ai vu. Peut-être que toi, ça n'aurait pas été comme ça de ton côté. Donc, Tsaïch Larchosh, vas-y la rouche. Tu dois maintenant, si tu es en shootaf avec lui, tu dois être vigilante. Tu dois mettre ta main dans ton portefeuille et ne pas laisser à aucun moment, si tu sais qu'il a volé de la caisse de son ancien associé, eh bien toi, tu dois garder ta caisse. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le regarder négativement. C'est particulier quand même. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que tu dois te protéger sans croire qu'il peut le faire. Vous comprenez ou pas? Vous connaissez, c'est une halakha, non? Enfin, c'est pas chaud, non? Peut-être vous étudiez très ou pas? Tous les jours une halakha, ça prend 1 minute de bouteille, ça change une vie. Alors, vous donne ses gars, il dit tout celui qui apprend 2 halakhot par jour. D'accord? Il n'y a pas une famille dans laquelle on a fait 2 halakhot par jour, c'est quoi? Ça prend 2 minutes. Vraiment 2 minutes. C'est vraiment rapide, en plus ils ont bien traduit. D'habitude, les livres français traduits, c'est pas super bien traduit dans la halakha. Là, pour le coup, c'est bien traduit. Et il y a écrit qu'il n'y a pas une famille qui a fait ça qui n'a pas vu des ishwot et des nissim ni glouim mamash. Donc ça vaut le coup, c'est un truc, ça dure 1 minute et ça mène beaucoup d'Yirat Shamim. Même dans un couple, quand on se marie, il faut amener de la Yirat Shamim dans un couple. Alors moi je dis toujours au Bachourine, ta femme c'est pas une travarouta. Mais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, à la table de Shabbat, tu prends le truc et tu lis. Mais agréable, pas ouais, taisez-vous, écoutez, tu vois, je suis une famille comme ça, ah là, c'est la chassa. Pour ceux qui sont à l'école, tu sais, hop, 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 hop. Tu te levais là depuis 30 secondes, là, ton devoir est trop loin, là, je dis, allez, c'est tranquille. Dis-lui, bravo mon fils, t'as bien parlé, quoi, la camarade. Belle qui en bétail. Dans les lois de la chaîne arabe, qui si vous n'allez pas faire jusqu'à présent, faites-le ce soir, n'attendez pas demain. C'est très chaud, ça mène beaucoup d'Yirat Shamayim, on ne se trompe pas. Quand on dit du lachon arabe toilette, il faut lui dire clairement, al te kabel, al ta amin, juste la rouche, vas-y la rouche. Il faut prendre cas de mes paroles sans y croire. Je répète, c'est un peu paradoxal, parce que tu dois suspecter la personne sans avoir des. Non, pas l'inverse, Tu dois faire attention à tes biens sans suspecter la personne. Vous comprenez la différence ou pas? C'est-à-dire que lui, à tes yeux, il doit être cachère, mais tu dois quand même garder ton portefeuille. Ok? Si la personne elle a refusé la chute à foot, alors c'est comme si elle a été mécabellette. Non, si vous avez des questions, c'est que vous avez le droit de dire non. Mais si maintenant vous allez le voir dans la rue, on va dire comme ça, tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis voilà, celui-là c'est un gros voleur. Tu traverses la route. Maintenant le monsieur, quand il était jeune, il était en colonie de vacances, il a pris les chaussons Adidas de son copain parce que lui il n'avait pas d'argent pour acheter sur Adidas. Moi c'est des enfants, comment ça ils font tout le monde. Enfin, je ne sais pas tout le monde fait ça, mais je veux dire, tu vas pas te dire à cette personne, il y a des gens, ils sont très macpidim. Toute leur vie, on dit c'est un voleur celui-là. Ils n'arrivent pas à pardonner après, que Dieu préserve, c'est super grave ça. Ah, on peut pas. Alors fais attention à tes chaussons, c'est d'être tes chaussons Adidas, garde tes chaussons. Ouais, ne laisse pas tes chaussons traîner à côté de lui, mais tu vas pas lui mettre une image négative à cette personne. À beau taille, sérieux quoi, là, non, ça n'a même pas commencé à la route. Merci la non, pardon. Je suis là, vous savez quoi, juste pour qu'on finisse à la route, parce qu'elles sont importantes. On a fait une longue introduction aujourd'hui. Isère, Michachosh et Dvaribal.